J'ai complètement un burn-out, j'étais dans le déni complet, quoi. Je me disais, comme si j'étais obligée de rester dans cette situation, que je pouvais pas faire autre chose, etc. J'ai trouvé mon premier client au bout d'une semaine. T'as des trucs gratuits, tu dis waouh, incroyable. C'est trop bien. Et le digital, c'est la base, quoi, l'avenir. C'est l'avenir, il y a vraiment pas de débat là-dessus. Justement, de tomber sur quelque chose qui soit de l'arnaque. C'est incroyable, on est une communauté, quoi, c'est limite. Hello et bienvenue dans cette première interview d'élèves. J'ai le plaisir d'accueillir Chloé. Du coup, Chloé qui est une de mes élèves qui nous a rejoint en avril dernier. Donc Chloé, il faut savoir que ça faisait 1 an qu'elle était déjà lancée en freelance, du coup en SEM. Et du coup, au bout d'une semaine de formation, elle a déjà signé son premier client. Donc, je vous en dis pas plus. Chloé, du coup, vous expliquer directement son parcours, son évolution. En tout cas, c'est vraiment une girl boss et vous allez voir que c'est ultra inspirant et ça donne de l'espoir et de la motivation. Chloé, est-ce que tu peux un petit peu nous décrire du coup qui tu es, te présenter rapidement? Ok, alors moi du coup c'est Chloé, donc j'ai 26 ans, j'habite en région parisienne. Trop bien. Voilà, du coup j'étais en CDI juste avant de me lancer donc en freelance. Ok. Donc en CM et créatrice de contenu GC pendant 2 ans. J'ai fait complètement un burn-out, je pouvais plus j'étais pas épanouie, je m'ennuyais, je faisais tout le temps la même chose, les journées se ressemblaient et je me suis dit que c'était pas possible de rester dans cette situation. Bah ouais. Je voulais vraiment profiter en fait, faire un métier qui m'épanouisse, que je sois heureuse en fait. Je sentais que en parlant de mon travail, j'avais les larmes dans les yeux et tout. Franchement, ça me plaisait plus du tout. Et je me suis dit, mon corps, il me dit qu'il faut arrêter, quoi. Donc, c'est bon que ça a été le déclencheur. Et du coup, je me suis lancée donc, il y a 1 an et demi. Trop bien. Voilà. Et du coup, avant, est-ce que tu étais déjà dans l'univers de la communication? Qu'est-ce que tu faisais exactement en études et en CDI? Du coup, en études, j'ai fait un master en communication marketing. Ok, donc tu étais déjà dans le marketing, déjà, dans le secteur. Après, j'ai été community manager, mais j'étais plus dans la communication en général, toutes les expériences. Ok, donc tu avais déjà été community manager, mais en interne, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, ouais. Ok, génial. Ouais. Après, quand tu t'es lancée, comment du coup tu as eu l'idée vraiment de te lancer? C'était justement dû au fait que tu avais les larmes aux yeux. C'était quoi un petit peu le déclic qui t'a dit, allez, c'est bon, là, je me lance? Justement, quand j'ai commencé à me sentir comme ça, je me suis dit que mon corps, il me disait quelque chose que j'arrivais pas à... j'étais dans le déni complet, quoi. Je me disais, comme si j'étais obligée de rester dans cette situation, que je pouvais pas faire autre chose, etc. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que t'as envie de faire? Je savais que je voulais me lancer à mon compte, je savais depuis longtemps. Je m'étais dit que c'était vraiment quelque chose qui me plairait, qui me ressemblait. Et du coup, le community management, c'est venu un peu comme une évidence, parce que j'avais pas mal déjà les expériences. Voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, c'est ce que je sais faire. Ok. Donc go, en fait. Trop bien. Donc quelles ont été un petit peu les étapes au début quand tu t'es lancée? Est-ce que tu avais eu des peurs peut-être quand tu t'es lancée? Parce que toi, tu savais déjà faire le métier, en soi, tu étais en interne. Ouais. Mais du coup, comment ça s'est passé pour toi, justement, quand tu as fait le step de te dire, je vais me lancer, mais en freelance? Au début ça allait parce que tu sais pas tout ce qu'il y a à faire, tout ce que tu vas devoir faire toute seule et tout. Donc au tout début ça allait, après tu te lances vraiment dans le vide en fait. Tu connais rien finalement. Ouais. En fait. T'avais pas d'amis ou de la famille qui du coup pouvaient t'aider un petit peu? Franchement pas beaucoup. Pas beaucoup, ouais. Ouais, c'est ça aussi au début quand tu te lances, c'est un peu la solitude. Et donc tu demandes un petit peu d'aide quand tu peux, tu vois, mais finalement en fait t'es un peu livré à toi-même, tu vois. Tu te débrouilles comme tu peux, tu fais ce que tu peux, mais tu dois tout faire. Donc je pense que quand tu te lances, tu sais pas à quel point tu vas devoir faire tellement de choses différentes et être bon partout. Ouais, c'est Mais au moins tu t'es lancée, je veux dire. Et c'était quoi un petit peu tes peurs, tes blocages justement quand tu t'es lancée? Est-ce que tu te rappelles? En fait, je dirais que limite au tout début j'en avais moins. Parce qu'en fait, je savais pas à quoi m'attendre. C'était que le positif. Je savais que j'allais faire un truc, entre guillemets, que j'allais aimer, que j'allais m'épanouir. Parce que je me suis débloquée d'une situation, du coup, qui me convenait pas. Donc, je voyais que le positif. Tu vois. Donc, les peurs restaient pas encore là. Après, c'est au fur et à mesure, tu vois, dès que tu commences à te dire, putain, je dois faire ça. Est-ce que je suis capable? Tu vois, vers qui je peux me retourner, si j'y arrive pas, si je fais une erreur, comment je peux trouver des clients, tu vois, je pense que les questions elles me sont venues plus au fur et à mesure. Et les peurs tu t'es limite lancée naïvement un petit peu. Et après du coup c'est là où tu as eu la réalité de l'entrepreneuriat. En découle ma question, comment du coup tu as découvert la formation CM et GC Elite et du coup quel était ton état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que tu avais déjà du coup quels étaient tes blocages vraiment quand tu as commencé la formation? Du coup déjà je suis tombée sur une de tes vidéos sur TikTok. Ok. Et tu parlais du coaching, de ce que tu faisais et tout. Je me suis dit putain, ça a l'air bien, ça a l'air top. Et puis ça rejoignait parce que c'est tombé un moment où j'avais besoin.
Ouais. Tu vois, genre, du coup, c'était quoi ton mood à ce moment-là, on va dire? Ben, bon mood, grave motivé, etc. Mais juste, je sentais que comment dire, j'arrivais au bout de ce que je pouvais faire toute seule. J'avais besoin qu'on débloque certaines choses. Et j'arrivais pas, déjà, là-bas, j'arrivais pas à trouver de clients. Là, ça faisait combien de temps que tu t'étais lancée du coup? Ça faisait un petit peu moins d'1 an. Ok. Un peu moins d'1 an, tu vois, et j'avais pas de clients. Pas de clients. Déjà, c'est bien que ton mindset il soit bon. Parce que c'est là on voit le vrai mindset de quelqu'un, tu vois. Bon, après, l'entrepreneuriat, c'est toujours les montagnes russes. Déjà, non, ton mindset est bon. Mais ça va, mais j'étais motivée et tout, mais juste, je me suis dit, bon, là, c'est. Voilà, ça fait 1 an. Tu sais, c'est un peu le moment comment dire, où tu fais le point. Et je me suis dit, voilà, genre là, il manque quelque chose forcément. Si je trouve pas des clients, c'est que il y a des choses qui bloquent. Et du coup, voilà, donc je cherchais une formation, un coaching, quelque chose. Parce que même si je l'avais déjà fait en interne, tu sais pas tout. En fait, c'est différent, je trouve, quand t'es en interne que de te lancer en freelance. En interne, on te donne déjà tes clients. T'as pas vraiment de skills par rapport au business, en fait. Puis presque, je pense, te manquait. Pas besoin de résultats, presque en interne. Oui, voilà. On ne demande pas des comptes. Presque, tu vois, que quand t'es en freelance, t'as les stats, t'as les... Ils peuvent enlever le contrat direct, en fait, les clients. Tu vois. Donc, c'était différent. Donc, je cherchais déjà à être... la base de la base, c'était vraiment trouver des clients. Mais je cherchais aussi à évoluer dans le métier. Parce que je me suis dit, ok, je l'ai fait. Ça veut pas dire que je le fais bien. Et que j'ai toutes les compétences, tu vois. Donc, je me suis dit, j'ai besoin de quelqu'un qui est au stade au-dessus, tu vois. Et pour te guider, te coacher, qui a et réussi te mentorer. cette partie-là, voilà. Donc du coup, je suis tombée sur une vidéo TikTok et du coup, Et après, c'est où t'as décidé de te lancer. Trop exactement. cool. Et est-ce que t'avais des préjugés, toi, avant de te lancer en freelance sur le business en ligne, sur le milieu du digital? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses passer sur les réseaux. Est-ce que toi, t'avais des préjugés ou est-ce que tu savais en te lançant que t'allais pouvoir réussir et t'avais pas de peur par rapport à ça? Alors, préjugés par rapport au métier du digital, pas vraiment. Parce que t'étais déjà dedans. J'ai fait des études e-commerce, etc. Donc en vrai, j'avais pas de préjugés par rapport à ça. Par contre, on voit tellement de coaching, de formation et tout, que j'avais trop peur justement de tomber sur quelque chose qui soit de l'arnaque, quelque chose qui ne soit pas réel, tu vois, déjà de base, sans parler comment du coup t'as fait pour être sûre que que la mienne ça soit la bonne pour toi? C'était quoi un peu les critères qui t'ont fait dire que c'était bon? Déjà, ce qui m'a donné confiance, c'est que déjà, je me suis dit, ok, je vais regarder les masterclass gratuites, des choses comme ça, pour voir déjà si, tu vois, le contenu, il me parle, il me plaît, si j'apprends des choses. Et je pense que c'est vraiment le feeling, le call, tu vois, qu'on a eu. Et je me suis dit, c'est le feeling, genre, j'ai bien ressenti la chose. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le truc le plus important pour moi. C'est quand tu sens le contact, il passe et tu sens bien la personne. Et je pense que c'est l'intuition, tu vois. Et je me suis dit, ok, c'est bon, tu vois, j'ai bien senti le truc. Après, pour la formation, ce qui a fait que j'ai choisi du coup ce coaching, je pense que on va dire l'atout principal vraiment qui m'a fait décider, c'est qu'il y avait le CM et l'UGC. Et que j'avais essayé quelques mois avant l'UGC. Je me suis dit, ça a l'air sympa, ça se développe et tout. J'avais essayé. Mais ça avait rien donné. J'avais pas réussi à avoir des contrats, rien. Et je me suis dit, ça a l'air pas mal. Ça me remet, tu sais, je me suis dit, c'est un signe, tu vois. C'est un signe qu'il c'est en plus. Je me suis dit, bon, là, je vais pouvoir travailler sur ces 2 casquettes et ça me plaît bien. Et je suis quelqu'un qui aime bien faire plein de choses différentes. Donc, du coup, je me suis dit, trop bien. Et puis après, il y a plein d'autres choses, mais limite, je suis surprise à chaque fois du contenu qu'il y a en plus dans le coaching. À chaque fois, je me dis, putain, mais il y a encore ça, mais c'est trop bien. Les ateliers en physique aussi, plein de trucs qu'on rajoute. Comment dire, les contacts qu'on a sur Stripe. Sur Slack. La communauté, Voilà, Slack, même les propositions de collab, qu'on se partage toutes les offres qu'on voit, etc. Ça, c'est vraiment un plus. Les ateliers brainstorming, c'est trop bien parce que j'ai l'impression que constamment j'apprends de nouvelles choses. Tu vois, chaque semaine, je vais retenir une nouvelle chose et je vais pouvoir peut-être débloquer des choses à chaque fois. Parce que quand t'es tout seul... t'arrives pas des fois à te motiver, à te former. Et puis t'es seul face à tes difficultés. Oui, c'est ça. Donc là, t'as la réponse à tes questions aussi. C'est ça. Je me dis, bon, ça c'est bon, tu peux poser tes questions, etc. T'as quelque chose qui bloque. Voilà, après, il y a plein d'autres choses. Bon, de toute façon, on y reviendra après. Et du coup, comment ça s'est passé à tes débuts dans la formation? Nous teaser un petit peu quand est-ce que tu as trouvé tes clients. Mais du coup, comment ça s'est passé pour toi, le début de la formation déjà, c'était trop bien. J'avais trop hâte de commencer. J'étais trop surexcitée, j'étais trop contente de commencer. Mais du coup, j'ai trouvé mon premier client au bout d'une semaine. Génial. De formation. Du coup, c'est un contrat en plus de 9 mois. Trop bien. Mensuel pour 9 mois. Donc ça te sécurise sur 9 mois, c'est génial. Trop bien. Donc, du coup, en CM.
Et puis après, là, j'ai signé un deuxième client du coup fin juin. Trop bien. Pareil pour du long terme. Donc sur du CM aussi. Et puis j'ai eu 3 collabs en gifting, en Trop UGC. Donc elle va trop contente. Et c'est dans quelle industrie un petit peu tes clients En CM. Ouais. Il y a un hôtel et un centre de pilotage auto. Trop bien. Ouais, trop bien. Trop bien. C'est vraiment, du coup, toi, tu t'es pas nichée, t'as vraiment fait le choix de. Ouais. Ok, trop bien. Bah, nous aussi, de toute façon, on n'avait pas fait. On s'était pas niché. Et c'était quoi, du coup, le montant des collaborations alors, du coup, avec l'hôtel, je fais un contrat à 300 €. Trop bien. 300 € par mois. Et avec le centre de pilotage, on est à. Je crois qu'on est à l'entour de 500 €. 500 Ah, €. bah, c'est bien. Ouais. Donc, t'as augmenté le prix. Ou c'était ton premier client qui était l'hôtel. À 300. Ouais. Ok, c'est bien. Donc, tu augmentes petit à petit, tu vas prendre en confiance et tu vas augmenter tes offres. Je commence à intégrer des choses que j'inclus pas dans le prix. Bah déjà, 800 €, c'est génial. Que t'aies signé ça en quelques mois, en fait. Trop bien. Pas mal de choses. Et puis après, oui, voilà, tu vas encore signer pour atteindre tes objectifs. Carrément. Trop bien. Est-ce que toi, tu te vois faire ces métiers-là toute ta vie ou est-ce que c'est plutôt un tremplin pour toi pour après faire autre chose C'est vraiment difficile. C'est difficile à dire. En fait, je me vois être à mon compte toute ma vie. Ouais. Ça, c'est. Je sais pas, quand tu as été piquée par le virus de l'entrepreneuriat, après, tu peux pas. Après, le métier en lui-même, je sais pas. En fait, je vais vachement ressentir des choses où le vent me mène. Et du coup, je pourrais pas dire peut-être que je le ferai toute ma vie. Ce que je me vois en tout cas, c'est vraiment être polyvalente. Avoir plein de missions différentes. Ouais, t'aimes bien faire plusieurs choses à la fois, avoir plusieurs casquettes. Plusieurs secteurs différents, plusieurs métiers différents, presque en un. Ouais. Tu vois, comment dire, t'as un petit peu le CM, l'UGC et presque des choses qui. Oui, bah de toute façon, tu fais aussi de la compta, parce que tu fais aussi déjà, du marketing pour toi. Puis il y a plein de choses qui découlent du CM. Des fois, tu vas avoir des petites prestats one-shot, des choses comme ça. Et donc ça, je me vois carrément rester dedans. Après, le métier, je sais pas. Franchement, je pourrais pas de toute façon, te dire. Tout évolue vite. Donc l'UGC, c'est arrivé il y a peu de temps. T'as découvert maintenant. Donc, enfin, pour le moment, en tout cas, je compte pas arrêter maintenant. Mais en tout cas, je pense que toutes les compétences que tu acquiers maintenant, ça va te servir à vie. Parce que la négociation, le commercial, la communication, c'est quelque chose qui te servira, je pense, tout le temps. Donc c'est super bien. Comment est-ce que tu trouves que la formation du coup CM et GC Elite, ça t'a aidé du coup dans ton apprentissage, du coup aller plus vite? Ouais. Comment ça t'a aidé? Plein de choses. En fait, ce que je dis tout le temps, c'est que la formation, elle m'a aidée au niveau du métier. J'ai évolué, tu vois, je vois que j'ai t'avais peut-être vraiment plus de process. Comment ça t'a aidé du coup en compétences métiers vraiment Déjà sur le métier en lui-même, j'ai vu que j'avais complètement évolué. Enfin, j'avais t'as glow up quoi. Enfin, mais carrément, genre la qualité du contenu que je délivre à mes clients. Je vois la différence au début et aujourd'hui. Genre vraiment, ça génial, ça a rien à voir. Vraiment, la qualité, elle a rien à voir. Et même sur la structure en elle-même de la société, en fait, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Au tout début, c'était un peu brouillon. Tu commences, tu connais rien, tu fais comme tu peux. Et là, j'ai vachement de process, tu vois, le suivi des collabs, tout est, tu vois, la prospection. Le portail sur Notion aussi. Tout est automatisé, au maximum, tu vois, il y a encore du travail, mais... déjà, tu as implémenté ça, c'est franchement, il y a beaucoup plus de choses qui sont automatisées, il y a plus de process, c'est beaucoup plus carré. Ouais, beaucoup plus carré. Du coup, ça te rassure aussi peut-être, et ça rassure tes clients, ils t'ont fait des retours déjà sur la manière dont tu travailles Ouais, sur le portail Notion, plusieurs fois. Ah, trop bien. Trop bien. Il est propre, il est carré, quoi. Ça fait pro, quoi. Il est super pro, et puis il y a tout au même endroit. Enfin, tu gagnes un temps fou. Et même pour moi, je gagne vachement de temps, en fait. Enfin, rien que pour mes clients, déjà, j'ai tout au même endroit. Je peux suivre. Ils peuvent mettre des commentaires. Enfin, c'est hyper fluide. Et même sur la société en elle-même, je gagne du temps parce que tout est je sais pas. T'as des process pour tout, quoi. T'as pas réfléchi en mode tu fais ça. Je sais que tout est au même endroit. Tu vois, il y a des catégories pour tout suivre, la compta, etc. Donc... Trop bien. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que CM et GC Elite, du coup, a de plus qu'une autre formation que tu as pu voir sur le marché Les points forts un petit peu de la formation? En fait, c'est vraiment le côté complet déjà. C'est hyper complet parce que moi, j'ai vu beaucoup de formations qui étaient vraiment centrées sur le métier. Et pas business du coup. Mais après, on te laisse tout seul, débrouille-toi. Le business, c'est le plus important. C'est clair. C'est cool d'être bon dans ton métier, mais si tu peux pas le vendre, ça sert à rien. C'est ce que je dis tout le temps. Ça sert à rien d'être une bonne freelance, personne te voit sinon. Si tu sais pas te vendre, c'est ça. Personne te verra. Exactement. Donc déjà, le côté vraiment complet, tu bosses autant, tu évolues autant dans ton métier
déjà toi-même, parce que tu évolues au niveau de ton mindset, tu vois, mais même la structure de ta société, elle évolue vachement. Donc c'est vraiment ce côté complet et aussi le côté on te lâche pas. Ouais, grave. Genre, il n'y a pas de fin. Cette formation, tu vois, on dirait. C'est incroyable. On est communauté, quoi. C'est limite. C'est que déjà, pendant la formation, c'est hyper intense, hyper riche en compétences. Mais en fait, ça s'arrête pas. Enfin, t'es pas lâché dans le vide comme ça. Et puis, au bout d'un mois, tu te débrouilles. Après, à toi de faire. Tu vois, t'as tous les ateliers brainstorming. Enfin, la communauté. Enfin, t'es pas du tout lâché dans le vide, tu vois. Tu nous suis. Tout le temps, quoi. Même après, je trouve là, c'est trop bien. Et puis les questions, elles viennent souvent après. C'est clair. C'est hyper intéressant de pouvoir poser tes questions. Et puis au fur et à mesure que ta société évolue aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. T'as pas les mêmes questions à un client et à 10. Du coup, ça te rassure, quoi, d'avoir aussi d'être backup, d'avoir quelqu'un derrière toi qui, si jamais t'as des questions, tu vas pouvoir poser. Qui a connu, tu vois, ces problématiques avant. Et du coup, t'as déjà résolu ces problèmes. Donc souvent, t'as la réponse à apporter. Donc c'est trop bien. Trop bien. Et du coup, pourquoi est-ce que tu penses que d'autres femmes devraient se lancer aussi dans la formation ? Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter ? Sur toi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Le métier aussi ? Pour moi, le digital, c'est la base, quoi, l'avenir. C'est l'avenir, il y a vraiment pas de débat là-dessus. Après, le CM UGC, moi, c'est vraiment le côté polyvalence que j'adore. Rien que dans le CM, tu vois, entre le reporting, l'animation, la création de contenu, en fait, moi je sais que ça me plaît vachement de toucher à tout, en fait, rien que dans ce métier. Et puis l'UGC, qui rêverait pas d'avoir des choses. Déjà, là, t'as eu 3 giftings, c'est trop cool. Ouais, t'as des trucs gratuits, tu dis waouh, incroyable. C'est trop bien. Et puis les deux cumulés, tu fais grave des choses différentes, donc c'est hyper intéressant. Donc déjà par rapport au métier, parce qu'il est trop cool. Ouais, déjà le métier est trop cool. Il est trop cool, et puis la formation, je te le dirai jamais, mais elle est incroyable. Elle est incroyable, elle est hyper complète, Franchement, je pense que sur le marché, il n'y a aucune formation aussi complète. Déjà, CM UGC, déjà pour l'instant, je suis la seule. On verra rien que si je me fais copier. Non, franchement, rien que CM, pour avoir, tu vois, regardé d'autres formations et tout, il n'y a aucune formation qui est comme la tienne. Aussi complète. Je te dis, même le suivi après, tous les exercices qu'on fait, tu vois, pendant la formation. Trop bien. Tu vois, une cliente satisfaite, une cliente heureuse. Il n'y a aucune formation comme ça. Génial, trop bien. Et du coup, tu te vois ça quoi un peu tes objectifs pour le futur en termes de nombre de clients, de chiffre d'affaires, même de toi en tant que girl boss. T'aimerais bien, je crois, embaucher aussi peut-être une stagiaire, commencer aussi à déléguer, construire vraiment une entreprise. Ouais. Ça serait quoi du coup tes objectifs ? Carrément. Déjà, pour commencer, peut-être avoir un peu plus de clients CM. Oui. J'aimerais bien, dans l'idéal, tu vas avoir 5 clients CM. Ça serait super. Au niveau des collabs UGC, mon objectif, c'est de pouvoir faire des collabs avec des marques un peu plus connues, tu vois, que celles que j'ai faites, et rémunérées. Ouais. Ça serait pas mal. Et ensuite, sur le plus long terme, entre guillemets, moyen terme, augmenter le chiffre. Ouais. Le chiffre d'affaires, ça serait quoi ton chiffre d'affaires rêvé un petit peu 10K. 10K, ouais. C'est un step, mais déjà même avant, 5K, c'est déjà super. Carrément. Déjà, le chiffre, embaucher. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir une équipe. Ouais, t'aimes bien bosser en équipe ? Ouais, carrément. Ouais. Donc ça, j'ai vraiment envie. Et puis, que ça soit une société, tu vois, pas une petite structure. Vraiment, avoir un vrai business, tu vois, carré, qui fonctionne, stable, tu vois, sur lesquels je peux me reposer. Comme tu vois, tu pourrais avoir un boulot... donc déléguer un petit peu, avoir une équipe qui est derrière toi, qui gère bien, etc. Ouais, carrément. Trop bien. Est-ce que tu as un dernier truc à rajouter, que tu voudrais rajouter sur ton parcours, peut-être quelque chose qu'on a oublié ? Non, sur mon parcours, pas spécialement, mais si les filles elles veulent faire une formation CM, franchement, les yeux fermés, elle est trop bien. Trop bien. Merci beaucoup pour ton retour en tout cas. Franchement, c'était un plaisir d'avoir Chloé sur le podcast. Enfin, je sais pas du coup si ça sera un podcast ou une chaîne YouTube. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours. Merci. Vous pouvez du coup la suivre sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que je vais pas écorcer, mais c'est C2 Décom. Oui, c'est ça. Donc je mettrai aussi son Instagram ici sur l'écran. Comme ça, vous pourrez aller la suivre. Elle est trop inspirante. Et vous reverrez sûrement la tête de Chloé passer sur nos réseaux. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté et à très vite.